Avec vous, Chloé Morin. Bonjour, Chloé. Bonjour. Bonjour, Chloé. Nous parlons de François Bayrou, si vous voulez bien. Pourquoi ? Parce qu'il fait la une de la Tribune dimanche hier et il nous dit quoi ? Les Français ont besoin de stabilité. Il va utiliser le 49.3 cet après-midi. La semaine qui s'engage est cruciale pour lui. Alors, la grande question que tout le monde se pose, c'est censure ou pas censure ? Oui, après l'accord sur le budget en commission mixte paritaire, il a donc annoncé qu'il allait engager la responsabilité de son gouvernement, ce qui veut dire que s'il n'y a pas une majorité de députés pour voter la censure, le budget sera considéré comme adopté. Et le Premier ministre dramatise, il souligne l'enjeu, et il dit un pays comme le nôtre ne peut pas rester sans budget. Et puis ensuite, il se tourne vers le RN et le PS qui agitent, qui sont les deux partis qui agitent la censure et sur lesquels il y a encore une incertitude. Et François Bayrou nous dit la concrétisation de ces menaces serait rejetée avec colère par les Français. Ces deux partis le savent aussi bien que moi. En fait, il prend à témoin l'opinion publique. Il dit les Français souhaitent une stabilité politique. Il veut contraindre ses oppositions à la responsabilité. Ça peut être efficace, ça ? Ça n'est pas certain. Pour mieux répondre à votre question, je vous dévoile un sondage qui a été réalisé par Opinionway jeudi et vendredi auprès de 2000 personnes. Donc c'est un échantillon important. Et c'est vrai que une majorité de Français ne souhaite pas la censure. On a 59% des Français qui sont interrogés qui ne souhaitent pas la censure. C'est 3 points de moins qu'il y a 15 jours. Donc ça s'érode un peu, mais c'est quand même encore une majorité très nette. Mais il y a 2 mais dans cette affaire. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est d'aller observer ce que disent les sympathisants RN et les sympathisants PS, puisque ce sont ces deux partis qui détiennent la clé. Alors, commençons avec le PS. Si l'on regarde votre sondage, qui est un sondage dont on n'a pas parlé, hein ? Non. Parce qu'il est resté secret. Parce qu'il est resté secret. Voilà, tout simplement. Vous nous dévoilez ce matin, Chloé. Alors, si l'on regarde ce sondage, 62% des sympathisants PS ne souhaitent pas la censure. Là, c'est plié. Ouais. Mais sauf que dans le parti, il y a une division. Il y a même une fracture. Jusqu'à présent, vous aviez le groupe de députés à l'Assemblée qui était plutôt contre la censure. Alors, on va voir dans les heures qui viennent s'ils changent d'avis. Mais vous aviez le parti, les cadres du parti, les militants du parti, qui là est très nettement pour la censure. Et comme nous sommes dans une période de pré-congrès où le premier secrétaire cherche à être réélu, il va calculer évidemment pour ne pas se mettre son parti à dos. Évidemment, qui est toujours silencieux, hein. Que j'invite toujours, Olivier Faure, mais qui ne vient plus. Qui ne répond même plus, Olivier Faure. Regardons le RN maintenant. Les sympathisants se partagent. Alors là, 50-50 sur la question de la censure au RN. Ah bah, Marine Le Pen pourrait innover et laisser trancher ses députés. Parce que ces députés, après tout, sont en contact avec le terrain et chacun doit avoir son avis. D'habitude, c'est quand même elle qui décide. Le plus logique pour elle, me semble-t-il, ce serait de ne pas censurer dans une situation comme celle-là. Parce que vous avez notamment les entrepreneurs et les retraités qui sont des électorats de conquête pour le RN, comme on dit, et qui sont particulièrement inquiets de l'instabilité politique et qui nous disent à longueur d'enquête et puis à chaque fois qu'on les interroge à la radio, à la télé, que tout ça va très mal et que la situation économique se dégrade. Et en même temps, donc je penche plutôt pour la non-censure, et en même temps, elle nous a dit et répété encore la semaine dernière que c'était un très mauvais budget, comme pour se ménager une porte de sortie. Est-ce qu'on aura in fine une surprise avec un changement de pied de dernière minute? Je ne sais pas, mais je rappelle tout de même qu'elle l'a déjà fait sur la loi immigration, où elle avait d'un seul coup annoncé qu'elle allait la voter contre toute attente. Donc le suspense reste entier. Bien, merci Chloé, merci d'être venue. On vous retrouve tout à l'heure évidemment, il est 7h49.